le journal. On se retrouve pour une nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, le titre de votre journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence les comportements qualifiés va-t-en-guerre affichés au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. À en croire l'armée, l'objectif de ces redéploiements est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ces faits la crise humanitaire et l'insécurité. Après l'arrestation ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport international de Njili de Salomon Kalonda Idi Deladi Escadela alors qu'il s'est rendu à Lubumbashi, le parti Ensemble pour la République est monté au créneau. Au cours d'un point de presse tenu en son siège, le parti cher à Moïse Katumbi exige sa libération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a apporté une assistance aux déplacés du camp de Bouchagara en province du Nord Kivu. C'était à l'issue de la mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu où il est allé réconforter les sinistrés de Kaleye et évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Le détail dans cet élément. C'est une visite de réconfort que le Premier ministre a rendue aux déplacés qui sont sur le sud de Bouchagara. Il leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Jean-Michel Sama Lukonde a promis à ses déplacés d'œuvrer pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous sommes à Bouchagara pour faire passer ce message. D'abord de réconfort aussi à ces déplacés. Ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous encourageons tous les organismes, non seulement à Calais, parce que là aussi, il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Pour leur part, les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur, mais ils demandent à retourner chez eux. Je suis couturière, nous avons fui et on m'a donné cette machine à crédit que je dois payer par tranche. Je l'ai pris à $60. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais nous acceptons n'importe quelle somme d'argent à cause de la faim. Et par jour, je peux gagner jusqu'à 2000 francs. Si la guerre prend fin, nous allons retourner chez nous. Cet autre déplacé salue également le geste posé par le Premier ministre envers eux. À son tour, il demande le retour de la paix pour qu'il rentre chez lui. Nous avons faim ici dans les camps de Bouchagara. Le Premier ministre est notre parent. Nous sommes là pour l'écouter. Si la guerre prend fin, nous pouvons retourner chez nous tranquillement. Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à continuer de travailler sur la plus grande demande de ces déplacés. Ils veulent rentrer chez eux à Rutshuru, à Kibumba et dans le Massissi. Ils espèrent que la paix va revenir dans leur milieu d'origine. Je l'ai annoncé au sommaire à travers une déclaration lue par son porte-parole. Le FARDC dénonce avec véhémence le comportement dit va-t-en-guerre affiché par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Selon le FARDC, un redéploiement de rebelles est signalé pour réoccuper les territoires de Kibumba et Rugari qui a pour fin d'attaquer la ville de Goma afin d'accentuer la crise humanitaire et l'insécurité. À cet effet, les forces armées de la République démocratique du Congo appelle les terroristes à respecter les accords et engagements du Nairobi et de Luanda. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste
à des mouvements des troupes RTF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. La MONUSCO a célébré le lundi 29 mai la journée internationale des casques bleus en RDC sous le thème « La paix commence avec moi ». Cette célébration intervient au moment où la situation sécuritaire dans l'est du pays reste encore très préoccupante avec l'activisme des groupes armés. Plusieurs localités au nord Kivu sont encore occupées par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Regardez. Il était question au cours de cette conférence de comprendre ce que la MONUSCO fait pour la paix en République démocratique du Congo, mais également ce qu'elle fait avec les institutions congolaises. À l'occasion de cette journée, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a démontré que les casques bleus, depuis leur création, n'ont qu'une seule mission, celle de maintenir la paix à travers le monde. Les soldats de la paix des Nations Unies travaillent depuis 75 ans à sauver et à transformer des vies, et ce, dans les situations politiques et sécuritaires les plus fragiles du monde. Pour Kassim Diagne, la force de la paix est confrontée actuellement à travers le pays en guerre à des groupes terroristes et autres bandes criminelles qui, selon lui, ont accès aux armes plus solides qu'elle. Faisant allusion au déploiement de cette mission onusienne en RDC, Kassim Diagne a laissé entendre que les résultats sont palpables. Toutefois, il reconnaît que la mission onusienne en RDC n'a pas réussi à rétablir totalement la paix. Mais il promet par contre le soutien de la MONUSCO face à cette instabilité de l'Est du pays. Nous travaillons sans relâche pour trouver de nouveaux moyens d'être plus efficaces, de progresser et d'innover davantage. Nous sommes conscients des critiques à notre encontre et nous nous en servons pour corriger les manquements. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies, comme toute entreprise humaine, ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite de travailler à l'accomplissement de la plus noble des tâches, celle du maintien, de maintenir ou de restaurer la paix dans les pays meurtris par la guerre. Du côté FARDC, il est certes vrai que l'apport de la MONUSCO a été de taille, malgré que la partie Est est toujours en proie aux rebelles du M23. Ce qui est vrai, on ne peut pas nier, on doit être honnête que la MONUSCO a fait ce qu'elle a fait aux côtés des FARDC. Nous en sommes reconnaissants et d'ailleurs, il y a des casques bleus qui sont morts sur les sols congolais. Ça montre vraiment le niveau de partenariat que les casques bleus meurent ici. Nous devons reconnaître ça parce qu'ils sont morts, ils ne sont plus vivants, ils ne reviendront plus. Aux côtés des communautés locales, les soldats de la paix aident à faire avancer les solutions politiques, à prévenir le conflit, à protéger le civil, à renforcer les droits humains et l'état des droits et à instaurer une paix durable. Cette mission s'inscrit également surtout dans le cadre électoral, chose que Solange Masumbuko souhaite un apport majeur de la MONUSCO au processus électoral en cours. L'accompagnement de la MONUSCO est toujours nécessaire parce que son accompagnement c'est dans la sensibilisation, mais c'est aussi dans la 1325, ça veut dire elle encourage les femmes à participer politiquement, à participer pour la paix, à participer aussi économiquement dans ce pays. Je crois que ça reste comme tel. C'est une résolution, elle n'a pas changé. Nous pensons que ce serait souhaitable pour les femmes. Rappelons que depuis 1948, plus de 2 millions de membres du personnel civil et en uniforme aident le pays à sortir de la guerre au service de la paix. Quelle est votre préoccupation aussi?
Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. La loi électorale en plein examen à l'Assemblée nationale dont la promulgation devra intervenir au plus tard le 15 juin prochain. Comparativement à 2018, le fichier électoral contient 43 941 891 électeurs, dont une augmentation de 8,8% selon les statistiques. Certaines provinces ont connu les accroissements tels que Kinshasa, le Bas-Ouélé, les Trois Kasaï et autres, mais aussi celles qui ont connu du régressement qui sont dues à l'insécurité, à l'occurrence le territoire des Kwamouth en proie au conflit Teke et Yaka et le Nord Kivu précisément dans les territoires de Massissi et Rutshuru à cause de la rébellion du M23. Ronta Luyela. La Commission électorale nationale indépendante avait transmis au gouvernement l'avant-projet de loi portant sur la répartition de sièges par province et par circonscription électorale à l'issue de la fiabilisation du fichier électoral au terme des audits externes et internes. Le gouvernement, après adoption au Conseil des ministres, a transmis le projet de la dite loi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. La Chambre basse a entamé cet exercice depuis le lundi 29 mai. Il devait se poursuivre ce mardi 30 mai pour une adoption avant une seconde lecture au Sénat. Que faut-il noter de cette loi dont la promulgation est attendue au plus tard le 15 juin comparativement à celle de 2018? Le fichier électoral actuel contient 43 941 891 électeurs, alors que celui de 2018 contenait 40 370 439 électeurs, une augmentation de 3 570 452 électeurs, soit un accroissement de 8%. Comparativement à 2018, l'accroissement par province est présent comme suit. Bas-Ouélé 13%, Équateur 10%, Haut-Katanga 14%, Haut-Lomami 5%, Haut-Ouélé 10%, Lituri 13%, Kasaï 18%, Kasaï central 16%, Kasaï oriental 16%, Kinshasa 13%, Congo central 11%, le Kwango 25%, le Kwilu 7%, Lomami 14%, Lualaba 21%, Maïndombe 0,5%, Maniema 9%, Mongala 5%, Nord Kivu 21%, Nord Ubangi 16%, Sankuru 8%, Sud Kivu 12%, Sud Ubangi 8%, Tanganyika 10%, Chopo 16% et la Chwapa 8%. À voir ces statistiques, la province du Maïndombe a connu le plus faible taux d'accroissement à cause de la non-tenue des opérations d'enrôlement dans les territoires de Kwamouth en proie à l'insécurité due au conflit Teke-Yaka. Le Nord Kivu a régressé en termes d'électeurs puisqu'il n'y a pas eu enrôlement dans les territoires de Massissi et Rutshuru à cause de la rébellion du M23. Après dégagement du quotidien électoral qui est calculé sur base du nombre enrôlé divisé par le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale, il ressort le constat ci-dessous. La province du Haut-Katanga, 31 sièges, du Kasaï central 20, Kinshasa 56, du Kwango 13, Lomami 16, Nord Ubangi 9, la Chopo 17, ont obtenu une augmentation d'un siège par rapport à 2018. Les provinces du Haut-Lomami 15, la province du Kwilu 28, le Maniema 12, Mongala 11, Nord Kivu 47, Tanganyika 14, Chwapa 9 ont perdu un siège chacune. Les provinces du Bas-Ouélé 7, de l'Équateur 12, du Haut-Ouélé 11, de l'Ituri 28, le Kasaï 19, du Kasaï oriental 14, du Congo central 24, du Lualaba 13, du Maïndombe 12, du Sankuru 14, du Sud Kivu 32 et Sud Ubangi 16 ont conservé leur nombre de sièges de 2018. Même sans organiser l'enrôlement dans le territoire de Kwamouth au Maïndombe et Massissi ainsi que Rutshuru au Nord Kivu, la CENI a gardé le même nombre de sièges qu'en 2018 pour ces entités, soit respectivement 1,8 et 7. L'Assemblée nationale devra trancher sur la question. La CENI attend procéder à l'enrôlement. Il faut la sécurité garantie dans ces entités.
À la chambre basse du Parlement, les députés nationaux du Front commun pour le Congo, FCC, ont claqué la porte de la plénière convoquée le lundi 29 mai pour l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges pour les élections prévues en décembre de cette année. Dans leur déclaration, ces élus dénoncent l'attitude du président Félix Tshisekedi qui, disent-ils, ne tient pas compte de leurs revendications depuis le début du processus électoral et cherche à organiser des élections au monocolore. Suivez le détail dans cette déclaration lue par le député national François Ndikouye. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter les kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour tout état de cause, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Dans l'actualité également, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge-Tengue, a tenu un point de presse ce mardi 30 mai au cours duquel il a condamné l'arrestation de Salomon Kalonda Idi Dila, conseiller spécial de Moïse Katumbi sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili dans la matinée de ce mardi 30 mai et exige sa libération. Suivez cet élément choisi par Bijou Lumuna et Yvan Chibangu. Alors que Moïse Katumbi et son équipe s'apprêtaient à quitter Kinshasa dans la matinée de ce mardi 30 mai, des hommes en tenue militaire et civile ont fait irruption au tarmac de l'aéroport international de Ndjili où ils ont arrêté le conseiller spécial de celui-ci, comme le témoignent ces images. C'est à cet effet que Dieudonné Bolenge-Tengue, secrétaire général du parti d'Ensemble pour la République, a tenu un point de presse pour dénoncer cette arrestation qu'il juge d'enlèvement crapuleux. Il a aussi invité le peuple congolais à une mobilisation générale en s'appropriant l'article 64 de la Constitution. Nous rappelons à tous les Congolais épris de paix et de justice convertis de la Constitution. La loi mère, les citoyens ont des droits que personne n'est autorisé à bafouer. Je peux citer, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Article 16 de la Constitution. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Article 17 de la Constitution. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées par la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Article 60 de la Constitution. Nous dénonçons avec la dernière énergie
l'enlèvement crapuleux de M. Salomon Kalou est au cadre d'Ensemble pour la République, ainsi que toutes les malveillances dont les autorités semblent alimenter les climats politiques déjà délétères dans notre pays. Nous invitons le peuple congolais à bien s'approprier en vue d'une mobilisation générale qui devient inévitable l'article 64 de la Constitution, qui reconnaît à chaque citoyen de ce pays le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Rappelons que ces dernières semaines, l'opposition a intensifié les manifestations contre le pouvoir et le processus électoral en cours. Le 17 juin, un autre sit-in est prévu à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Njili. Dans le reste de l'actualité, la commune de Kinshasa, à travers son bourgmestre, Maître Bienvenu Mbali Binfama et son adjoint, ne se donnent point de repos aussi longtemps que cette municipalité ne sera revêtue de sa plus belle robe. Voilà ce qui justifie leur présence le week-end dernier sur les avenues Kassavubu, Kabambar et Rai afin de poursuivre l'opération Kombola Balabala de tous les week-ends. Rose Kindela et Dio Chilombo. L'opération Kombola Balabala se poursuit dans la commune mère de la ville de Kinshasa et est à sa deuxième semaine. Maître Bienvenu Mbali Binfama et son adjoint poursuivent sans désemparer cette initiative sur l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre Kabambaré et Rai dans l'unique but de rendre sa municipalité salubre pour offrir à ses administrés un environnement sain. Ce week-end, il a été question de déboucher les caniveaux et le ramassage des immondices. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a saisi cette occasion pour exhorter les riverains à observer cette mesure et à respecter cette opération tous les samedis. Et c'est le chef du quartier adjoint de Aketi, Yannick Koumbi, qui a placé un mot sur cette opération qui est un moyen rapide de lutter contre l'insalubrité. L'opération Kombola Balabala est dictée par le bourgmestre Bienvenu Mbalibi se passe bien dans notre quartier. Jusque-là, nous évoluons bien. En tout cas, c'est vraiment une évolution positive, comme vous venez de constater. J'étais sur terrain avec les agents de la brigade. Tout est vraiment OK jusque-là. La difficulté, c'est d'abord par rapport à l'évacuation qui nous demande les moyens. L'évacuation sont vraiment coûteuses. De nos administrés qui viennent la nuit vers 4h ou 5h du matin, jeter les ordures à la rue, ce qui n'est pas du tout intéressant. Et nous sommes en train vraiment de condamner et nous serons en train de sanctionner toute personne que nous allons incarcérer. Que des initiatives encouragées pour réussir le pari de l'assainissement dans la ville de Kinshasa et de communes, dont celle de Kinshasa. Ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence les comportements qualifiés va-t-en-guerre affichés au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. À en croire l'armée, l'objectif de ces redéploiements est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ces faits la crise humanitaire et l'insécurité. Après l'arrestation ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport international de Njili de Salomon Kalonda Idi Deladi Escadela alors qu'il s'est rendu à Lubumbashi, le parti Ensemble pour la République est monté au créneau. Au cours d'un point de presse tenu en son siège, le parti cher à Moïse Katumbi exige sa libération. Fin complète de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur les antennes des Mondico aux télévisions. Une pensée en écrit.